vidéo qui va porter donc en réalité sur le OpenMP, n'est-ce pas? Qui va donc porter donc sur le OpenMP. Voilà. Donc nous allons donc faire une vidéo qui va porter sur ça. Et on va aller rapidement avec un code suivant qui va permettre qu'on appréhende un peu plus le OpenMP. Notamment, on va aller donc sur. On va parler de quoi? On va parler de. On va parler par exemple de quel code ici? Voilà, voici par exemple un code ici que j'ai nommé cela parallèle, hein. J'ai nommé cela possible. Voilà, dans ce code là, qu'est-ce qu'on voit? Hein, on devrait donc étudier ce code là. Allez, on va étudier rapidement ce code là. Vous allez voir que c'est un code qui est très simple, n'est-ce pas? On entre d'abord toutes les bibliothèques possibles qu'il faut. On entre dans toutes ces bibliothèques possibles là qu'il faut. On les entre là. C'est tout. Bon, maintenant on va voir à quoi fait ce code là par exemple. Ici on inclut stdio et tout cela, et puis on entre dans le min. Hein, on lance le parallélisme, on lance donc, et puis on dit quoi? On dit ici là que single ça veut dire que on précise bien que c'est une seule tâche qui fait le pourtour des instructions, le pourtour du bloc. Donc c'est à dire que dans le parallèle là, on lance donc cette tâche là, single, et c'est tout cela qui va faire donc ce bloc là, hein, c'est tout cela qui va faire ce bloc. Voilà, donc c'est tout cela qui va faire ce bloc là, hein. Voilà, et nous allons lancer rapidement ce que ça va faire en tapant quelle commande? La commande de run. Là on va taper quoi ici? Je vais taper ici possible. En gros caractère. Je vais taper là possible. Point C. Et là je run le programme. Oups. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Là, je vais maintenant exécuter le programme. Possible. En exécutant dans le programme, qu'est-ce que ça donne? Voilà, en exécutant le programme, on voit que bon, il y a eu une petite tentative d'erreur. On va donc modifier cela très rapidement en créant ici un nouveau fichier. Gedit possible 1. On va créer gedit possible 1. Et puis j'ai pas mis l'extension, donc on va mettre gedit possible possible 2.
Qu'est-ce qu'on lance? Lance possible ceci. On lance donc sur votre programme. Et puis on va mettre ici possible 2. Possible 2. Possible 2.c. J'édite. Aussi 2.c. Et là on le rend. L'espace de séquence là est là, et là aussi. L'espace de séquence est aussi là. Et il faut noter que c'est indéfini. C'est indéfini parce que le code ici fait quoi? Ça crée une tâche. Ça crée un processeur et puis étant donné que ça a créé un processeur, ce qui se passe encore c'est quoi? On a maintenant deux tâches, c'est-à-dire des processeurs légers. Des processeurs légers. Et qui va traiter? C'est toujours le processeur-ci. Mais le travail va s'effectuer de façon séquentielle. Pourquoi? Parce que non, ça va s'effectuer de façon parallèle. Ça veut dire que cette tâche-là va exécuter les deux à la fois. N'est-ce pas? Va exécuter les deux à la fois. Mais avec un temps. Lorsqu'il va vouloir exécuter la première tâche écho, il va d'abord voir qu'on a défini une zone parallèle. Mais ça ne va pas lui gêner, ça va pas gêner. Il va encore vouloir exécuter une autre zone. Il va voir qu'on a encore défini une autre zone parallèle. Ça ne va pas gêner. Il va paralyser le programme. Donc voilà un peu comment ça se passe. Comment ça se passe là? On a donc une seule tâche qui exécute une seule tâche qui exécute donc quelque chose comme cela, n'est-ce pas? Alors il va donc négliger les autres tâches, il va le négliger puisque ce sont des processus légers. Il va donc les négliger et il va les exécuter comme s'il n'y avait pas de processus léger, comme s'il n'y avait pas de sous-tâches petites, comme s'il n'y avait pas de tâches de petites tâches. Cependant, on va aussi aller dans un autre code ici qu'on va appeler étude 1. Que fait étude 1? On va le compiler pour voir rapidement ce que ça fait. On va mettre ici étude 1. Je vais mettre là étude 1 pour que tout le monde voit. Étude 1 point C et là O étude 1 gros C. Et là, oups, il n'y a pas de problème. Là, on voit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, on va runner le programme, n'est-ce pas? On va runner le programme.
avec cette syntaxe étude 1, point C, étude 1C. Et voilà le résultat. Le programme est très simple. Bon, je vais vous expliquer les zones parallèles. Le prac parallèle crée le parallélisme dans toutes les zones. Il crée le parallélisme dans toutes les zones qui voient. Surtout qu'on a créé une boucle là. Donc il va créer le parallélisme dans ces zones-là, n'est-ce pas? Et c'est tout. Et là, dans cette zone-là, quand il va créer le parallélisme, c'est juste un parallélisme. Mais dans cette zone, il crée un parallélisme de boucle, n'est-ce pas? Il crée un parallélisme de boucle. Et ce qui est étonnant, il sera donc ordonnancé de façon statique, c'est-à-dire il n'y aura pas passage de message d'une tâche à une autre tâche. Il n'y aura pas passage de message d'une tâche à une autre tâche. Il n'y aura pas passage de message, donc ça sera statique. On voit un peu, ça veut dire que ça veut dire donc quoi? Ça veut donc dire que ça veut tout simplement dire que lorsque la boucle ici va finir de travailler, bon, la boucle là va finir de travailler, il va travailler et il ne va pas envoyer un message à une autre. S'il y avait dépendance ou il y avait quoi que ce soit, il ne va pas envoyer de message à une autre boucle. Par exemple ici, s'il y a dépendance, par exemple, avec ceci, on va voir donc qu'il n'y aura pas de problème, c'est-à-dire on a paralysé, il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est de façon statique, c'est-à-dire donc il n'y aura pas de problème s'il y a dépendance. Voilà, c'est un peu ce que fait ce code-là, qui a été erroné. On voit le résultat là. Bon, maintenant on va passer à un autre cas d'étude ici, qui est quoi? On va étudier quel code ici. Par exemple, on a cette fonction-ci qui permet de récupérer le nombre de... Maintenant, on va travailler avec le nombre de threads. On va travailler avec le nombre de threads. On va travailler avec le nombre de threads. Et on va créer une variable d'environnement. On crée donc une variable d'environnement. C'est une variable d'environnement qui est déjà prédéfinie. On l'utilise. On dit donc quoi? La variable d'environnement c'est underscore openmp. Underscore openmp. C'est une variable d'environnement. Voilà. Donc si c'est défini, voilà, c'est une manière de dire que dans la bibliothèque, on n'est plus obligé de mettre la bibliothèque. On met juste underscore openmp. Il faut bien définir, il faut dire que si c'est bien défini, alors on peut donc travailler. On peut travailler si c'est défini, bien sûr. Là, on arrange un peu ceci. Voilà. Et là, on définit ici, par exemple, open-get thread new, c'est 0. On définit cela. Et on entre dans le in-main, on paralyse le problème. Et là, on a le résultat. On a le résultat ici. C'est un peu cela qui se passe. Donc sinon, on définit dans cela. Cependant, je vais introduire d'autres fonctions ici.
On va l'introduire dans cette fonction là et exécuter le code pour voir facilement ce qui va se passer, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui se passera dans ce code? On va donc mettre ici va comme, et là on va mettre ici va comme c'est tout. On va mettre ceci comme cela. Et là ça crée un espace de séquence indéfini. Ça crée un espace de séquence indéfini qu'on appelle qu'il a appelé à la ligne 3, sinon le code est bien fait. Hein? Séquence indéfinie. Un espace de séquence indéfinie, c'est quoi? Un espace de séquence indéfinie, c'est une manière de dire qu'en réalité, on ne sait pas si on ne sait pas quelle est la tâche qui va pouvoir exécuter le programme. On ne sait pas quelle est la tâche qui va pouvoir exécuter le programme. Et comme on ne sait pas, on se donne donc une tâche qui va exécuter le programme. Et c'est dû au fait qu'on ne sait pas qui crée un espace de tâche indéfini. Sinon, le programme a été bien. D'ailleurs, vous avez vu que c'est dû à ce fait-là qu'il retourne le résultat, n'est-ce pas? Il retourne dans le résultat. Qui retourne dans le résultat. Bon, c'est dû à ce fait. Pourquoi? Parce que j'ai donné deux conditions. J'ai dit que s'il y a la bibliothèque OpenMP, hein, si c'est tenu en compte, on introduit dans la bibliothèque OpenMP. Underscore OpenMP, c'est une variable d'environnement, c'est-à-dire qui garde dans les patchs. Hein, qui garde les patchs. Et maintenant qu'il y a la bibliothèque OpenMP, hein, maintenant on s'est dit que non. On va plutôt définir OpenGetNum qui est égal à 0. Or, si on définit OpenGetNum qui est égal à 0, ça veut donc dire qu'il n'y a plus de bibliothèque, il n'y a plus de directive. Et s'il n'y a plus de directive, ce code ne sert à rien. Hein? S'il n'y a plus de directive, ce code ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît plus ceci. Ouais, un peu. On ne connaît plus ceci et c'est ça qui crée le problème. Si par exemple là, je mettais 0, hein, je mets par exemple print, je mets le nombre de tâches. Hein, le nombre de tâches, on appelait comment le nombre de tâches? On va voir tout à l'heure comment on appelle le nombre de tâches. Hein. Le nombre de tâches, on l'appelle comment? Le nombre de tâches, on l'appelle num thread. Par exemple, num thread. Hein, c'est le nombre de tâches. Voilà, qu'on peut appeler. On appelle num thread. Voilà. Donc on va le mettre directement là pour appréhender cela. On va mettre num thread. Hein, on va mettre num thread. En parallèle, vous dit que oui, on va paralyser le programme avec un nombre de threads, n'est-ce pas? Un nombre de threads, num thread. Numéro de thread, on va utiliser par exemple 2. Hein? Le numéro de thread, on va utiliser 2. Et là, vous allez voir qu'en réalité, il n'y aura plus de problème. Je peux mettre ici qu'est-ce que je peux mettre là? Je peux mettre ici OpenGetNum, n'est-ce pas? OpenGetNum. Hein? Voilà, OpenGetNum. Bon. Je ne vais pas mettre OpenGetNum, sinon ça va contredire ici. Je vais mettre tout simplement 0.
je vais mettre tout simplement v. Je vais créer une variable ici que je vais int v égale à 0, point virgule. Et c'est tout. On va donc venir compiler le programme. Il n'y aura pas. Vous allez constater que bon, il n'y aura pas d'erreur. Donc constatez qu'il n'y aura pas d'erreur tout simplement. Donc les erreurs qu'on observe en réalité, ces erreurs en réalité, bon, il ne comprend pas ceci. Bon, cette écriture, d'après beaucoup de lectures que j'ai un peu fait, cette écriture permet de compiler une fois, de mélanger une fois, qu'on paralyse directement avec deux processus. Au lieu d'écrire ça à part, on écrit une fois, n'est-ce pas? Voilà. On paralyse directement avec deux processus. Bon. Par exemple, si on veut synchroniser, on peut utiliser barrière, n'est-ce pas? Pour synchroniser, ça va toujours fonctionner. Barrière. Pour synchroniser ce problème, ça fonctionnera aussi. Voilà, ça fonctionnera aussi. Bon, comme il ne comprend pas, je vais donc créer ici comme ceci. Je vais créer donc ici OpenMP barrière pour qu'on puisse voir. De là, pragma. Et là, je vais mettre MP. Et là, je vais mettre ici barrière. On va donc mettre la barrière pour qu'on puisse voir. PNMP barrière. Et là, on peut compiler notre programme. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur proprement dit. Il n'y a pas d'erreur. Proprement dit, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a pas d'erreur proprement dit. Donc, il y a juste le V qui n'a pas été déclaré, qui dit que c'est un espace, il ne sait pas comment traiter. Il ne sait pas comment il va traiter ce cas, n'est-ce pas? Il ne sait même pas comment il faut traiter ce cas. D'ailleurs, c'est pour cela que on va redéfinir ce programme comme si c'était en série. Et on constate que si on redéfinit le programme comme c'était en série, ça fait que la concurrence entre les processus, qui ne sait pas quelle variable il doit récupérer, puisque en réalité, lorsque un processus prend une variable, il le garde, et il le garde donc dans sa mémoire. Il le garde dans sa mémoire. Et notez que lorsque il le garde dans sa mémoire, les autres processus sont au courant mais ne peuvent pas accéder à cette variable-là. Ils accèdent à cette variable si et seulement si le processus leur communique cette variable-là. Et si elle est privée, c'est-à-dire si on a utilisé on a défini donc que cette variable est privée pour toujours,
dans la mémoire privée, alors le processus ne peut envoyer cette variable là parce qu'elle reste privée. Voilà, c'est un peu cela. Et si on exécute le programme comme si c'était en parallèle, en enlevant cette fonction fopen, on exécute ce programme comme si c'était en parallèle. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer qu'à la ligne ci, il y a un petit warning là qui se passe là, à cette ligne là. Ce petit warning là, on va le résoudre pour qu'il m'affiche un résultat concret. Voilà. Maintenant, je vais introduire le MPI parallèle barrière. Par exemple, parallèle, MPI parallèle. Je pense que c'est ça qui est utilisé, n'est-ce pas? Donc, toutes les autres sections. Et là, on va aller exécuter ça rapidement et puis on se sépare. Un pays parallèle barrière, on exécute comme ça, il n'y a pas de problème. Et on va mettre donc ici var comme C. On exécute là, ça fait hello, ça met 0. Vous voyez un peu. Barrière qui veut dire synchroniser. Voilà, ça veut dire synchroniser. Non, c'est important la synchronisation. Donc c'est un peu cela qui se passe. N'oublions surtout pas qu'on peut aussi étudier, on peut ici débugger cela avec le MPI, malgré que c'est une mémoire partagée. Et le MPI c'est une mémoire distribuée, et s'exécute en mémoire distribuée. Et dans la mémoire distribuée, on constate que chaque processus chaque processus qui accède à sa seule mémoire, si ce processus-là, il y a encore de multiples processus qui accèdent à cette même mémoire, on peut voir que c'est partagé. Donc on peut utiliser aussi ce concept-là en débuguant dans le MPI dans un système à mémoire partagée. On va donc dire MPI CC et on va mettre là, on va mettre ici quoi? On va mettre MPI CC, on va mettre var com -o var com C et là, on va débugger le programme. Il va dire qu'il n'y a pas le MPI. On va introduire le MPI tout à l'heure et c'est tout. Lorsqu'on introduit le MPI, le programme est tenu en compte. Voilà, j'ai oublié de mettre le point C ici, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Et c'est comme cela que on va résoudre ce problème en exécutant comme cela, ou encore en exécutant un pays, par exemple run, un pays run n, peut-être P2, et là je vais mettre donc comme ceci, var, là je mets compte C, et c'est tout. Ça exécute avec deux processeurs cette exécution. Voilà, c'est tout. Donc ça exécute donc cette instruction avec deux processeurs. Voilà. Il faut même que c'est très basique. Un seul processeur pouvait résoudre cette instruction là. Et c'est tout. Donc on voit donc que c'est un peu dans ce concept là, ce mélange de processus qui nous a envahi dans la programmation, et notamment la programmation parallèle. Et on va se séparer donc avec la prochaine vidéo, donc qui va porter donc sur la sûreté des systèmes, notamment le Java, qu'on va voir tout à l'heure. Et on se dit à bientôt.